Bonjour, bienvenue. L'équipe de Haut-Sport s'est rendue dans les rues des quartiers de Saint-Benoît pour suivre la 40e édition du relais marathon international Ilvani, organisé par la MDA et la ville de Saint-Benoît. Avec 50 équipes au départ, ce sont 500 coureurs au total qui ont représenté leurs clubs respectifs, mais aussi présent la sélection de Madagascar et une forte équipe Rhône Oxygène composée de 8 Sud-Africains de très haut niveau. Le tout sous le signe du sport développement durable. Monsieur Robert, vous êtes en quelque sorte le directeur technique de ce 40e relais marathon. Cette année, c'est une épreuve qui a pris encore plus d'ampleur. Expliquez-moi pourquoi. Tout à fait. En fait, cette année, on a voulu associer les Ilvani au relais marathon international. Tout ça pour qu'à terme, ce relais marathon international devienne véritablement le relais marathon international des Ilvani. Cette année, nous avons Madagascar, nous avons Maurice. Les Seychelles devaient venir, mais après, pour des raisons d'organisation, d'emploi du temps, ils n'ont pas pu venir. Mais vraiment, ce 40e, c'est l'anniversaire. Et ça va être une journée de fête sportive, conviviale. Et donc, cette année, on a associé également le volet développement durable. Donc il y a également un village éco-durable qui a été installé. L'objectif, c'est après, à terme, c'est d'éduquer les gens au développement durable. Donc zéro déchet, zéro papier, pas de bouteilles et se déplacer en vélo électrique. C'est pour ça que grâce à nos partenaires, aujourd'hui, on a mis en place le développement durable, donc tout ce qui est déplacement doux. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on se déplace à vélo couché, à vélo et on a mis en place un système de navettes pour demander aux athlètes de venir à un seul endroit et de venir sur le village sportif à pied ou en bus. Favoris de l'épreuve, Sud-Africains et Malgaches ont constamment fait un chassé-croisé jusqu'au 5e relais. À ce moment de la course, avec la présence de Onroy Géland, l'équipe de Rhône Oxygène prendra le large pour avoir même 2 minutes 15 d'avance. Mais les courageux et talentueux athlètes malgaches vont revenir en fin de course à 1 minute puis à 45 secondes. Mais cette mince avance sera nécessaire pour empêcher les malgaches de créer l'exploit et c'est finalement Rhône Oxygène qui l'emporte ici sur la piste du Stade Jean Allan. La troisième équipe est le COSPI, club de Petite-Île, premier régional au classement. Les athlètes féminines étaient bien représentées. Victoire pour l'Entente du Sud, emmenée par Anatia et Eugénie Mareux. Mais soulignons la belle prestation de l'AC Saint-Paul qui remporte le challenge régional. Georges-Marie, on parlait de beaucoup de Sud-Africains dans cette équipe Rhône Oxygène, mais en fait c'est la Réunion qui gagne avec ton arrivée victorieuse ici sur le Stade Jean Allan. Effectivement, ces athlètes ont voulu me faire plaisir. Ils m'ont dit écoute, tu vas faire le dernier relais, tu vas tout donner. Et puis voilà, ça c'est fait et je remercie toute l'équipe, ils sont super sympas. Ils sont géniaux ces gars. Est-ce que ça donne envie pour toi de faire une vraie équipe sélection de la Réunion? Bien sûr, j'en parlais justement avant d'arriver au relais. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de sélection à la Réunion? Et bon, ça fait toujours plaisir de voir les meilleurs athlètes réunionnais venir participer et affronter ce genre d'athlètes-là, c'est génial. Le thème du relais marathon était sur le thème de développement durable et c'est un Rhône Oxygène qui gagne, c'est un clin d'œil quand même. Voilà, c'est un clin d'œil, Rhône Oxygène porte bien son nom. Et puis vous savez, quand on court, on a tellement besoin d'oxygène. Courir sur la route c'est difficile, avec la chaleur, les pots d'échappement et tout. Mais bon, il faut continuer. Il faut faire du sport, tout le monde doit faire un peu de sport, ne serait-ce que marcher 30 minutes par jour, ça fait du bien. Bravo et merci pour ces messages. Merci à toi. Monsieur Sylvain, vous êtes donc le chef délégation de Madagascar. Je précise aussi que vous êtes le président de la Ligue d'athlétisme de Diego. Comment ça s'est passé cette compétition? Cette compétition, d'abord merci à tout le monde, c'est une ambiance, c'est l'essentiel, on est là pour le sport. Mais dans le sport aussi, on essaie de toujours être le meilleur, c'est ça le sport. Eh ben, elle s'est très bien passée parce qu'on s'attendait qu'elle sera très dure parce que les Réunionnais sont peut-être un peu fatigués. À chaque fois Madagascar vient, c'est toujours eux qui emmènent la coupe. Donc ils se disent, là c'est pas possible, on met le maximum. Ils ont mis des Olympiens, ils ont mis des Kenyans, ils ont mis des Sud-Africains et on s'est bagarré et le résultat est là. On est triste, tout le monde veut gagner. Mais
pour gagner ou pour perdre, des fois qu'il y a des coureurs, bon, on est en deuxième position et on félicite Oxygène, hein, on n'a pas d'excuses, on félicite Oxygène, mais quand même, regardez nos scores. Le score qu'il y a eu ici à Saint-Benoît, 2h09, n'a jamais été battu, même si aujourd'hui on a mis des Olympiens. Donc on était un peu surpris, on savait que ça allait être dur et ils sont tristes quand même, mais heureux d'avoir couru là. Au sport, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle émission.